Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes fards à paupières. Alors sur mes fards à paupières, surtout mes fards à paupières qui ont touché le pan ou mes fards à paupières terminés. J'ai voulu faire cette vidéo pour qu'on se motive mutuellement à avancer dans nos projets, parce que je partage avec quelques-unes d'entre vous nos projets Tenpan, nos produits qu'on essaye de terminer, et c'est comme ça qu'on se motive. D'abord, avant de commencer, je voulais vous montrer le maquillage que j'ai aujourd'hui. Alors le maquillage des yeux, je l'ai fait avec la Iconic de chez Marc Jacobs en teinte 740 Scandalust, qui est la plus chaude pour l'instant, qui est vraiment très jolie comme palette. Alors j'ai surtout le rose fuchsia en coin externe et le cuivré en paupières mobiles. Dans le creux, j'ai ces deux mats, voilà, très clair mais vraiment hyper bien pigmenté, et celui-ci par-dessus. Voilà, moi tu vois, je fais les choses doucement, hein. Je mets pas tout de suite des couleurs foncées, ça vous savez. Et puis j'ai pas celui-ci, mais j'ai une sorte de cette couleur-là sous le sourcil. Il me semble assez brillant. Et en coin interne, vous allez voir, je vais vous le montrer dans la vidéo, c'est un fard blanc de chez Bourjois. Voilà, donc j'ai ça sur les yeux, et je sais pas si vous avez vu la nouvelle de la collection de cet été qui est dans le même écrin mais en blanc. Mais elle est fantastique, hein. Vraiment les couleurs chaudes, elle est absolument merveilleuse. Et le bronzer, vraiment, la collection, c'est une collection démentielle. Sur les lèvres, je porte le NYX Liquid Suede en teinte belle, qui est un métallique, qui est un cuivré métallique, j'espère que vous verrez. Et alors sur les doigts, j'étais supposée avoir ce vernis-là, de chez L'Oréal Paris, le Gold Obsession, dans la gamme Color Riche, en teinte Nude Gold, qui est un magnifique nude avec des reflets nacrés un peu argentés. Alors ce qui s'est passé, c'est que ce vernis c'est une immondice, c'est un résultat dégueulasse, donc je l'ai enlevé. Alors c'est-à-dire vous mettez, voilà, je mets ma base, tout va bien, je mets une première couche de ça et déjà ça va pas. C'est pas mais homogène, mais c'est un truc de dingue en fait. Ça faisait des amas de matière déjà. Je me dis bon ok, je laisse bien sécher. En plus j'ai fait une couche très fine, tu vois, parce que j'avais déjà vu ce conseil là qui est génial, de mettre une couche très fine. Ta première couche de couleur, tu la mets de façon très fine, et après tu mets une grosse couche pour que ça fasse la couleur nette. Donc j'ai bien fait comme j'ai entendu, il y a de ça je me souviens plusieurs années, j'ai toujours suivi ce conseil, j'aime bien. Donc je mets ma couche très fine, mais je vois tout de suite que c'est pas homogène. Je laisse bien sécher et là je mets une deuxième couche. J'essaye de travailler là où il y a moins de vernis à d'autres endroits, et là ça me fait des amas de matière. Et j'ai fait non, j'ai pété un câble, donc du coup j'ai tout pris, j'ai pris le dissolvant, j'ai tout enlevé. Je me suis dit ce sera beaucoup plus joli de faire ma vidéo avec les ongles nus qu'avec cette chose horrible. Voilà, ça c'est non. Si vous voulez un nude, prenez-le dans une autre marque. J'ai d'autres vernis très très clairs, même des blancs, et ils sont absolument bien. Et ça c'est non. Je sais pas, peut-être que je sais pas faire, mais moi j'ai pas 3 jours à mettre mon vernis. Donc voilà, je voulais vous présenter ce que j'avais ou ce que j'étais supposée avoir sur moi. Je voulais donc faire cette vidéo pour qu'on se motive ensemble. C'est-à-dire que j'ai pas prévu de faire des projets Tenpan, hein. Je vous avoue que, comme j'ai dit, d'ailleurs vous m'avez bien rassuré, ça je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est un peu redondant et tout. Je me suis dit, bon, je mets toujours 2-3 produits de côté pour essayer... voilà, de me motiver, d'avancer sur des produits. Donc là, je suis à fond dans les rouges à lèvres. Vous avez vu, j'en ai terminé un. Et là, du coup, bah, sur les fards à paupières et le reste, c'est compliqué, hein. J'ai voulu intégrer d'ailleurs les blushs et les bronzers à cette vidéo, mais vu ma consommation, vu le nombre que j'ai surtout, j'ai fait, ben non, c'est pas possible, j'en ai aucun. J'ai aucun blush creusé et j'ai aucun bronzer creusé. Parce que vous avez tout vu passer dans des projets Tenpan aussi l'année dernière. Donc j'avais terminé ce que j'avais à terminer, et du coup là je repars à zéro presque, hein. N'empêche que j'ai un blush bien creusé, mais bon, il n'y a pas le pan. Bref. Du coup il n'y aura que des fards à paupières dans cette vidéo, et je vais commencer par un fard à paupières en crème. Celui-ci j'étais vachement motivée à l'utiliser, je me souviens il y a peut-être 2 ans en arrière, où c'était Sabrina qui avait la chaîne Esthétique Save qui l'avait terminé. J'étais waouh, j'avais le même en plus et tout, j'avais bien creusé aussi, mais pas autant qu'elle. Je me suis dit oh là là, ça, et ça m'avait, voilà, en voyant sa vidéo, ça m'avait vachement motivée à l'époque, et vous allez voir au point où il en est, je l'ai toujours pas terminé, mais
Je croise les doigts, hein, vraiment. Donc ce fard, c'est un Color Tattoo 24 heures de chez Maybelline en teinte 65 Pink Gold. C'est le fameux rose. Alors on dit rose gold, moi je sais pas s'il est vraiment gold, hein, mais c'est un rose. Et je suis très très contente d'en être arrivée là. Ces trucs, ils ont une durée de vie, mais absolument faramineuse. Certes, les ELF étaient pas mal, mais alors leur durée de vie était beaucoup moins longue. Ceux-là, c'est incroyable. C'est les meilleurs fards à paupières de tous les temps. Et celui-là, je le garde encore. Je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, je vous avoue, mais comment vous dire? En fait, ces dernières semaines, malheureusement, je me suis pas beaucoup maquillé les yeux. En tout cas, pas tous les jours, pas comme je le faisais avant. Là, j'y suis revenue. Là, j'y suis revenue depuis une semaine, mais je vous avouerai que j'ai eu un break, en fait, de fard à paupières. Voilà, je me maquillais le teint, tout ça, les sourcils, pas de soucis. Mais alors le reste, enfin, surtout les yeux, c'était, ben non, pas forcément, quoi. Ensuite, je vais vous présenter 3 fards à paupières solo, dont celui-ci que j'ai mis en coin interne. C'est l'ombre à paupières de chez Bourjois en teinte 90 blanc diaphane, qui faisait partie d'une collection limitée avec un petit truc de neige devant, là, tu vois. Voilà, c'était la neige. Alors, celui-ci, ça fait plusieurs années que je l'utilise en coin interne uniquement. Même pas sous le sourcil parce que c'est un blanc et je n'aime pas du tout le blanc sur le sourcil, ça fait trop tranché. Avec mes poils de sourcil à côté, ça fait vraiment trop tranché. Mais par contre en coin interne j'aime beaucoup parce que il est très bien pigmenté et il reste là où il est. C'est-à-dire que je fais un point là, il reste là. Je vais vous présenter un autre fard à paupières que j'utilise également en coin interne. Par contre celui-ci il me fait des paillettes qui descendent et j'aime pas trop, donc je secoue bien mon pinceau avant de l'appliquer, mais c'est pas le top. C'est de chez Colourpop et bizarrement c'est un fard que j'ai eu seulement l'année dernière. C'est un Super Shock Shadow en métallique et en teinte fringe. Et c'est un champagne parce que j'aime bien aussi avoir un coin interne un peu plus chaud parfois, plutôt que du blanc. Par contre je sais pas si vous allez voir, vous avez vu le fard n'a pas été très bien mélangé. Il y a une pointe de blanc en fait, regardez en bas. Vous le voyez, j'en suis sûre, vous le voyez. Oh purée, on dirait une mamie qui porte son truc. Ouais, mais ça dérange pas. Heureusement, ça dérange pas. Mais il n'a pas été très bien mélangé. Sincèrement, je la trouve pas ouf. C'est pas la qualité. Moi, je suis pas top. Voilà. Moi, je vous dis, heureusement, j'ai pris qu'un seul fard. Moi, je suis toujours prudente. Hein, heureusement, parce que non, moi personnellement, j'ai pas été emballée par les fards Colourpop. Enfin, moi j'ai utilisé qu'un seul métallique, et après les autres, je suis sûre qu'ils sont très bien. Mais je vous avouerai qu'en plus c'est des fards solo, donc voilà. Moi je suis plus attirée par les palettes. Un troisième et dernier fard que j'ai creusé, c'est le Sunkissed numéro 78 de chez Sephora. Ceux-là, je sais plus s'ils sont encore en vente. Et c'est un corail. Ouais, c'est un corail que j'ai creusé l'année dernière, je l'ai mis tout l'été dernier. Je le prenais avec un gros pinceau à paupières et je le mettais sur toute la paupière mobile et j'étais partie pour la journée. Et j'aime bien cette couleur, avec ma couleur d'iris, ça va plutôt bien. Et vraiment l'année dernière, j'avais fait que ça. Donc très contente, voilà, très contente parce que finalement, j'ai pas des fards pour rien. Ensuite, on va passer aux petites palettes. Malheureusement, j'en ai qu'une. C'est la mini, elle est toute petite de chez Dior. C'est la Montaigne, la 30. Il y a un peu des fards partout. Je l'ai utilisé, il me semble, ce matin. Ouais. Je l'ai utilisé pour mon ras de cils inférieur. J'ai utilisé le marron foncé. Donc dans cette palette, j'ai 2 fards creusés. Alors moi, je compte comme 1. Hein. Ça vaut 1 et ça vaut 1. Hein. On va faire le résultat à la fin de cette vidéo. Mais pour moi, même si c'est des mini fards, bah, ça compte quand même. Celui tout en bas, c'est un crème que j'ai bien creusé. D'ailleurs, très compliqué à terminer quand il en est là. Hein. Très compliqué. On va pas se mentir. Et puis là, c'est un marronné. Voilà, ici c'est un marronné. Qui est un peu plus foncé que celui du milieu. Voilà, c'est tout. C'est juste un fait. On a l'impression que c'est un camailleux de marron, à part le corail. Voilà. Donc vraiment des bons fards, pas pigmentés de ouf, mais très facile à travailler. Donc ouais, pas mal. Mais par contre, dans les mini palettes, pour choper les fards, ça devient une galère. Je vous avouerai que cette palette, je vais sûrement pas arriver à la terminer, mais au moins je vais essayer de la creuser et puis elle fera son temps.
Et enfin, on va passer à 3 palettes. Oui, j'ai seulement 3 palettes de fard à paupières. Mais avec tout ce que j'ai, je suis quand même très contente. On va voir le résultat à la fin. J'espère qu'il va pas être si minable que ça. Donc, première palette, absolument, mais un outsider. Parce que c'est pas une palette que j'aime. Je vous en avais fait une revue. Vous avez été pas mal à avoir le même avis que moi. C'est une palette qui est pas pigmentée de fou, qui se travaille pas bien de fou, qui est simple, mais absolument aucune surprise, et surtout elle ne vaut pas son prix. C'est-à-dire que cette palette, pour moi, elle vaut pas du tout les Make-up Revolution qui sont à peu près au même prix, hein, il me semble. C'est les Maybelline comme ça. Moi, j'en ai acheté qu'une, ça m'a pas plu de fou, du coup, j'ai pas acheté les autres. C'est la seule que j'ai. Alors pourquoi je l'ai acheté et pourquoi, pardon, je l'ai beaucoup utilisée? Je pense que ça vient du packaging. C'est la seule palette, à part l'Anastasia, mais j'ai laissé le carton, donc tu comprends que voilà. Mais c'est la seule palette où on voit les fards en fait. Oui, c'est vrai que j'ai cette manie de garder les cartons des palettes de luxe. Donc du coup, ben, même s'il y en a qui sont ouvertes, comme l'Anastasia... Non, c'est pas l'Anastasia, c'est la Huda Beauty. Bah, elle est quand même cachée par le carton. Et là, en fait, je vois les fards et tout de suite, je me dis, ben, c'est vrai qu'au quotidien, je fais des make-up plutôt faciles et je me dis, ah mais c'est bon, ce crème ça suffira, tu vois, j'ai pas besoin d'une qualité de fou, tu vois, pour mettre mon petit fard crème ou mon petit fard marron pour la journée, ça ira. Et du coup, à chaque fois, je me suis dit ça et j'en ai creusé. J'ai creusé 2 fards. Donc j'ai creusé le crème ici, qui est maintenant assez compliqué à prendre parce que du coup, avec mon pinceau, j'attrape les fards qui sont un peu à côté, c'est un peu chiant. Et j'ai creusé le marron, qui est ici. J'espère que vous verrez, on voit le pan, voilà. Très, très belle couleur, hein, mais vraiment, genre la qualité du kaki, vraiment pas folle. Le blanc, j'aime en coin interne, même en coin interne, c'est vraiment pas le top. Le fard corail qui est presque au pan, vraiment, hein. Il ressemble énormément à mon Sephora que je vous ai présenté, qui est qui est vraiment dans le même acabit, mais c'est tout quoi. C'est vraiment les fards que... En plus, il y en a qui se décollent. Oh là là, j'avais pas vu ça. Donc vraiment pas folle, mais je pense que ça vient du packaging. Donc ça fait 2 fards de plus. Ensuite, cette palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Naked Chocolate de I Love Makeup. Alors cette palette, je l'ai un peu mise au placard parce que justement j'ai terminé un fard clé de cette palette. Pour moi, les fards clés, c'est les fards creux de paupières. Malheureusement, il y en a trop peu dans les palettes. Je comprends pas. On nous met 15 000 couleurs de marronné, comme vous avez ici. T'as 15 000 couleurs de marronné, mais il faut mettre un creux de paupière quand même avec. Donc je mettais toujours le même. Celui qui est ici, que je vais vous montrer une couleur similaire juste après. Celui qui est ici, qui est terminé. Donc je mettais tout le temps un creux de paupière avec n'importe lequel des autres fards. Donc je trouve vraiment que c'est pas équitable et ça c'est dommage. Moi personnellement dans mon rêve, il y aurait une ligne entière de creux de paupières. Parce que forcément tu le mettrais avec un des autres fards. Enfin c'est ma logique à moi, c'est ma façon de me maquiller. Et j'ai également le fard crème qui est creusé ici. Ça, c'est les jours de flemme où je ne voulais pas me maquiller, je ne voulais pas mettre de fard à paupières. Et c'était la première palette qui était au-dessus, avant d'avoir celle-ci, c'était la première palette qui était au-dessus de mon tiroir. Et je savais qu'il y avait un joli fard crème, donc je mettais partout, c'est tout. C'est vrai que je l'utilise plutôt pour des smokies. Et si je veux un creux de paupières, je le prends forcément dans une autre palette et c'est pénible. Donc du coup, j'ai cherché, j'avais déjà commencé à chercher à l'automne dernier un fard solo dans une bonne marque du style MAC et tout, ou NYX, j'avais regardé, j'avais pas trouvé, mais j'aimerais un style de couleur creux de paupières qu'il y avait dans cette palette, et celui-ci s'appelle Milky. Voilà, pour vous dire une idée, et je vais vous montrer à quoi il ressemblait. Il ressemble à un autre fard, donc ça va être la dernière palette que je vais vous montrer. C'est la semi-sweet, la chocolate bar. Il ressemblait au nougat en fait, que j'ai creusé, voilà. Donc ça va être pareil. J'ai creusé ce fard. Un jour je vais le terminer. Je vais faire mais qu'est-ce que je fais comme maquillage sans mon creux de paupière. Donc je vais devoir acheter des solos. Voilà, des solos dans cette couleur-là. Alors pour vous expliquer, c'est une couleur marronnée dans les tons un peu rosé, mauve, taupe. Ça dépend, il y en a qui ont des sous-teintes plutôt taupe et d'autres plutôt rose, mauve. Mais peu importe, moi ça me plaît. Donc ce style-là, c'est vraiment... on pourrait croire que c'est un fard vraiment froid, mais quand tu mets un marron, un cuivré avec, mais c'est ce que j'aime et c'est le type de couleur que j'ai utilisé
pour le maquillage d'aujourd'hui. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour tous ces fards. Donc là, ça fait un fard de creuset. Là, ça fait 2 autres fards avec cette palette. Donc il y en a un terminé et un creusé. Je le compte, il y en a qu'un terminé dans tout ça, hein, mais je le compte comme un fard creusé, quoi. On va pas faire des chipotages. Donc ça fait 3 fards. Là-dedans, j'en ai encore 2. Ça fait 5. Là-dedans, j'en ai encore 2. Ça fait 7, 8, 9, 10 et 11. 11 fards. Enfin, ça fait 10 fards creusés et un fard de terminé. Ça fait quand même un chiffre. Hein. Moi, je suis désolée, on ne s'en rend pas compte dans nos tiroirs et tout. Mais ça fait quand même un chiffre. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous motiver vous aussi à calculer un peu ce que vous avez de creusé. Moi, je suis très contente parce que vu la collection que j'ai, je suis très contente. J'avoue, j'ai fait 0 effort ces dernières semaines. Mais là, depuis une semaine, je suis à fond. Je suis à fond, j'ai envie de me remaquiller, de refaire des trucs. Alors, je choisis plus... Par contre, je vous ai dit, j'ai pas choisi mes fards du style « Ah, celui-ci, il est creusé, je vais... » Non, j'ai vraiment utilisé ce que j'aimais, mais je me prive pas d'utiliser tous mes fards, même s'ils sont pas creusés. J'ai vraiment envie d'en profiter, de ne pas avoir ce projet Ten Pan au-dessus de la tête pour l'instant. Je dis pas que j'en referai pas, mais je vais essayer en tout cas de continuer... à mettre des produits de côté et on va se motiver comme ça. N'hésitez pas à me mettre en message combien vous avez de fards vous aussi de creuser, si vous avez des blushs même. Moi du coup j'en ai pas. C'est tellement aussi de bonne qualité, ils sont tellement compacts et tellement pigmentés que tous mes petits blushs de chez ELF PB Cosmétiques que j'avais à l'époque, ils sont finis depuis belle lurette, donc forcément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire vraiment. Je veux être requinquée. Je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous m'avez mis sous mes dernières vidéos. Et je vous remercie aussi pour vos réponses parce que ça fait très plaisir. Voilà, et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!